les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Black Panther 2. On se retrouve comme d'habitude pour les critiques Marvel. Et bien là on va parler du deuxième opus sur le film Black Panther, qui était le dernier film de 2022, le dernier film également de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, et qui pour moi a un peu redoré le blason, si on peut dire, de la phase 4. Donc il y aura une partie sans spoil pour commencer, puis une partie spoiler, où là je parlerai un peu du film. Bon, il n'y a pas énormément de choses à spoiler dans ce film en réalité, mais voilà, il y a quand même une partie où je reviendrai plus en détail. Voilà. Bon, et bien pour commencer, on peut parler donc sans spoil. Est-ce que déjà Black Panther Wakanda Forever a répondu à mes attentes? Je dirais oui et non. Parce qu'en fait j'ai adoré le film, j'ai beaucoup aimé le film, je voyais en voyant que c'était un très bon film, mais je trouve qu'il manquait une dimension. J'ai eu l'impression qu'il y avait deux dimensions réelles dans le film, c'est-à-dire l'émotivité, les émotions et puis le deuil. On a également la thématique de protéger son peuple. Et de également bien protéger une culture, protéger quelque chose de très important, on va dire, pour un souverain. Donc ça c'est vraiment une grosse thématique du film, mais il n'y a pas une troisième dimension que j'aurais aimé, avec un truc peut-être un peu plus géopolitique. J'ai trouvé le film parfois un peu long, parfois des scènes qui auraient pu être supprimées ou écourtées, on va dire. J'ai trouvé qu'il y a certains moments du film qui étaient un peu longs et d'autres qui étaient très bien. Et du coup je suis un peu mitigé. Je trouve que l'hommage qui a été rendu pour moi aurait pu être mieux. Il a été bien, mais il aurait pu quand même être beaucoup mieux. Et au niveau de l'action, ça aurait pu être mieux. Les combats sont pas folichons si je puis me permettre. Voilà, donc si vous voulez aller le film, allez le voir, c'est un très beau film. Si on compare à Thor Love and Thunder, c'est bien supérieur, on va se dire. Moi je classerais ce film en deuxième de la phase 4, derrière Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quoique ça pourrait être se jouer entre les deux, mais très bon film et Black Panther Wakanda Forever. On peut passer donc maintenant à la partie spoil. Donc j'ai plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir plus en détail, mais on va tout de suite en parler ensemble. Alors je pense que je parle d'un début poignant. Je trouve que le tout début est très bien. La première scène, le plan séquence avec Shuri qui essaye de guérir son frère, etc. Je m'attendais pas à voir une scène comme ça. Je pensais pas qu'ils allaient l'expliquer en plus, la mort, tu vois, qu'ils allaient juste l'expliquer par une phrase ou quoi. Mais là, voilà, ils l'ont pas expliqué en quelque sorte, mais ils ont montré une scène, la scène de sa mort finalement. Ensuite, le générique sans musique, avec juste un bruit de vent. Je trouvais que c'était une très très bonne idée. C'est inédit, ça a jamais été fait, et je trouve que ça faisait dans la salle comme une espèce de minute de silence, et je trouve que c'était très intéressant là-dessus. Ensuite, j'énumère, j'ai marqué, voilà, j'énumère un peu tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai moins aimé, etc. J'ai aimé le chant des Atlantes. Les Atlantes, en fait, ils chantent et ils hypnotisent leurs ennemis pour que ceux-ci se suicident, on peut le dire. Et j'ai trouvé que c'était une idée assez originale. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un autre film. Si en soi, c'est un peu le concept des sirènes qui appellent à l'eau, etc. Mais tourner comme ça avec un chant, etc. Pas vraiment. J'ai trouvé que ça les mettait bien en scène, les Atlantes. Enfin, le peuple de Talocan d'ailleurs, qui n'a peut-être pas de nom, les Talocans, les Talocanais, je ne sais pas là-dessus. Donc voilà pour ça. Ensuite, je disais que le design des Atlantes, j'ai bien aimé le fait qu'ils soient couleur naturelle sous l'eau et puis bleu à la surface, ce qui veut dire que voilà, leur habitat d'origine, bien c'est l'eau. Ça j'ai bien aimé. Le fait aussi qu'ils aient les choses pour respirer en dehors de l'eau, je trouve que c'est une ultra bonne idée. Voilà. Et voilà, donc ensuite la scène de course-poursuite en voiture, je l'ai trouvée vraiment pas folle, Vraiment par rapport au premier, ça n'a absolument aucun rapport. Avec Shuri sur sa moto et Okoye dans la voiture et Riri Williams,
Je trouve personnellement que cette scène est un peu oubliable et que ils l'ont mis peut-être pour faire référence au premier, mais vraiment c'est pas non plus incroyable. Ensuite donc on a Talokan. Talokan, c'est la cité sous-marine adaptée d'Atlantis dans les comics, parce que Namor en est le roi, mais comme Aquaman également chez DC Comics et le roi d'Atlantis, et bien ils ont changé un peu et ont adapté en culture maya, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant, la culture maya donc du côté du Mexique, et donc adapter Namor en dieu serpent à plumes. Et ça j'ai trouvé ça assez intéressant de mixer les cultures, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cultures dans l'MCU, que ce soit la mythologie nordique, la mythologie justement africaine, enfin je sais plus exactement, la mythologie égyptienne dans Moon Knight, voilà, donc il y a plein de choses qui s'incorporent. Voilà, donc Talokan, j'ai trouvé ça le lieu magnifique. Je trouve que les plans sont beaux, mais il y en a très très peu en fait. Moi, voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de Talokan dans le film. Il y a vraiment pratiquement que le film se passe pratiquement entièrement au Wakanda, et Talokan passe un peu à la trappe. Talokan, on comprend que c'est une grosse puissance, mais on a vraiment, je pense, en tout, si on rallie toutes les scènes, allez, 5 minutes sous Talokan, dans Talokan, dans les 2h41 minutes de film. Donc je trouve que c'est pas beaucoup côté Talokan, et ça c'est pas ce que j'aime le plus dans ce film. Parce que Talokan, c'est la puissance importante. Pour moi, elle aurait dû être autant développée que le Wakanda, et c'est pas du tout le cas, sachant que le Wakanda a eu son premier film pour se développer, donc on n'en avait pas vraiment besoin. Donc voilà, Talokan, je trouve qu'il n'y en a pas eu assez dans le film, et ce qui m'a un peu déçu. Pas assez Namor aussi, parce que Namor est l'antagoniste, et je trouve que voilà, il est pas assez là, parce que on voit qu'il est costaud et tout, mais on le voit pas assez dans le film, et du coup c'est un point négatif du film, parce que on le comprend pas à 100% ce Namor. Alors peut-être qu'il aura une suite dans l'MCU où on comprendra tout sur tout de ce personnage, mais pour l'instant il est un peu mystique, il est un peu mystérieux, ce personnage de Namor. Il est pas du tout comics accurate, j'ai noté ça. Il n'a aucun rapport. Namor dans les comics il est blanc comme un linge, il a des énormes sourcils, il n'a pas de barbe, et il a pas de bijoux. Là c'est le cas. Enfin, Namor dans les comics il a juste un slip, donc ouais. Mais voilà, moi ça m'a pas gêné, c'est pas comics accurate, même la cité d'Atlantis c'est pas comics accurate non plus, mais ça me va quand même. Bon, Namor badass, mais pas de preuve de sa badassitude. On dit qu'il est aussi fort que Hulk, les producteurs, le scénariste a dit que Namor était plus fort que Thor, aussi peut-être parfois aussi fort que Hulk. J'ai pas vu. Le gars, quand est-ce qu'il a prouvé sa puissance? Quand il a envoyé valdinguer M'Baku, c'est vraiment, je pense, la seule, et du coup ça nous prouve pas vraiment sa réelle puissance. Moi j'ai pas vu un truc qui me disait waouh, ce gars est hyper puissant, il va défoncer Hulk. Non, pour moi Hulk, il y a moyen qu'il gagne, il y a même moyen, enfin Hulk à son prime, pas le Hulk qu'on a actuellement. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'était un peu trop long. Voilà, il y a des scènes redondantes et pas assez profondes, parce que je trouve qu'il y a des scènes, on peut le dire, comme les scènes où il parle de la mort de T'Challa, qui sont beaucoup répétitives. Alors, je comprends l'intérêt d'avoir fait un passage avec Ramonda et Shuri qui parlait de T'Challa, et puis également Okoye et Nakia, pour que les 4 personnages puissent parler de sa mort. Mais je vois pas que je trouve que ces deux scènes se ressemblaient tellement que ça n'avait pas lieu d'être. Je pense qu'il y a des scènes qui aussi étaient un peu trop longues. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Riri Williams, moi j'ai beaucoup de la critique, etc. Moi honnêtement ça m'a donné envie d'en savoir plus sur elle. Honnêtement c'est good vibes s'il y a une série sur elle. Moi je prends, j'accepte cette proposition. J'ai trouvé le personnage hyper sympathique et tout. Alors même son armure, tu vois, elle est pas, la première est plutôt je sais plus comment on dit, mais elle l'a fait elle-même. Je vais le retrouver peut-être, mais la deuxième elle est beaucoup plus synthétique, et moi je trouve que elle est très bien cette armure, parce que ça n'a aucun rapport avec Iron Man. Si l'armure ressemblait à celle d'Iron Man, on aurait tous crié au scandale. Donc
honnêtement, faut pas se plaindre non plus d'absolument tout. Moi personnellement, Riri Williams, voilà, après c'est pas un personnage hyper profond, etc. Mais je trouve qu'elle était sympa dans le film et que si elle avait été pas là, peut-être que ça aurait été un petit peu moins bien. Donc honnêtement, et alors j'ai pas vu venir hein, le fait que c'était elle la créatrice au début du vibranium, et j'ai compris à un moment quand elle a dit que c'était enfin bref, j'ai compris au bout d'un moment que c'était Riri Williams, mais j'ai pas compris tout de suite quand il voulait chercher la créatrice de ça. Je me suis dit attends, mais il va y avoir un truc de fou, et en fait c'était Riri Williams. J'aurais dû le voir venir depuis longtemps. Okoye, alors elle m'a énormément plu sur la première partie du film, et puis après non seulement elle a disparu, mais elle m'intéressait plus. Okoye, c'était le jour et la nuit. Au début elle est un peu présente, etc. Elle est vraiment très intéressante, et puis à partir du moment où elle se fait jarter par Ramonda, on ne la voit plus, et même quand on la voit, c'est comme si elle n'était pas là. Donc bizarre. Angela Bassett, actrice de Ramonda qui meurt, je la trouve quand même parfaite. Angela Bassett, beaucoup mieux que le premier film où elle avait pratiquement un rôle qui ne servait à rien quoi. Et bien là c'est un vrai rôle, et elle a pu étendre son talent au niveau de la comédie, et de la comédie dans le sens joué, et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, Val présente dans le film. C'est vraiment un des trucs où je m'y attendais vraiment le moins. Je m'y attendais pas du tout. Val dans le film, ça m'a énormément surpris, mais bien surpris, parce que c'est vraiment en résumé le seul lien avec le MCU hors Wakanda, c'était dans le film Val. Donc c'était plutôt sympathique, surtout que maintenant elle est boss de la CIA. Elle est boss du coup de Everett Ross, etc. Elle est boss de la CIA. Le film Thunderbolts arrive en 2024. Peut-être que le gouvernement va vouloir créer une équipe de super soldats pour X ou X raisons, j'ai envie de dire. Eh bien, elle serait à la tête de la CIA, et du coup à la tête de créer une équipe. Et c'est peut-être du coup pour ça qu'on la verrait depuis le début essayer de recruter du monde pour son équipe. Ensuite, on va passer au personnage Osef. Vraiment, Osef dans le film, où on n'en a pas grand chose à faire. Donc on peut les lister assez rapidement. M'Baku, il m'a déçu par rapport au premier film. Alors après il a un rôle pareil, hein. Je pensais qu'il allait avoir un rôle beaucoup plus important, et en fait le rôle est pratiquement le même, dans le sens où c'est un rôle très 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 secondaire, et du coup ça m'a un peu déçu de ce côté là. Atuma, on en a rien à faire, et Atuma, j'avais fait une vidéo, je pensais qu'il allait avoir un rôle beaucoup plus important, et finalement peut-être que par la suite sur des projets exclusifs sur Namor, etc., on aura donc quelque chose exclusif avec une Atuma qui essaiera de prendre le trône, etc. Donc de ce côté là je pense que ça pourrait arriver. Aneka, pas grand chose à faire non plus dans le film. Elle est là, on nous la présente un peu comme la nouvelle étoile montante, si je puis me permettre, mais elle est pas folle quoi, enfin on n'en a rien à faire. Donc voilà, on peut passer à la suite. Shuri, elle m'a beaucoup plu dans le film, j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a un mais, elle monte en puissance. Ça c'est ok, par rapport au premier film c'est incroyable le glow up. Elle passe d'une petite morveuse frère de T'Challa à ce personnage dans le film, donc l'évolution est incroyable, mais elle évolue peut-être pas assez en fait. Alors l'actrice c'est parfait, le jeu d'acteur est parfait, y a rien à redire. Pour moi c'est l'écriture qui est un petit peu pas assez profonde. Il y a beaucoup de vengeance dans sa personnalité, etc. Il y a pas beaucoup de... Voilà. Au niveau de l'enterrement de T'Challa, où à ce moment là j'aurais bien aimé un discours un peu fort et de sa part, et il n'y a pas eu de discours qui nous a mis les larmes aux yeux, et ça aurait pu être le cas, mais ça n'a pas été le cas dans le film. Donc ouais, il y avait rien qui voulait nous... Par contre c'était émouvant, mais rien ne nous faisait pleurer dans le film. Bref, donc Shuri, vraiment une bonne surprise, mais pas assez. Donc les décors et les costumes, comme d'habitude, ils sont très très beaux, et rien à redire. Les effets spéciaux, tout le monde les critique. Moi, honnêtement, j'ai pas été choqué à aucun moment. Peut-être qu'après je suis pas un cinéphile, mais honnêtement moi j'ai bien aimé tout ce qui était côté effets spéciaux, etc. Donc ça y a pas eu de souci. Killmonger, alors vraiment Killmonger, vraiment. Alors il y avait des rumeurs comme quoi il reprendrait le rôle de Black Panther, mais non. Ça aurait été ridicule, mais là je trouve que c'est excellemment bien joué pour placer le caméo dans le film, de le mettre après qu'elle ait mangé l'herbe cœur, etc. Je trouve que c'était plutôt subtil. Après il ne sert à rien, enfin
entre guillemets à rien, mais voilà, c'est pour le caméo, c'était sympathique et je m'y attendais pas. Val et Killmonger dans le film, je m'y attendais pas du tout. Ils y sont, donc c'est plutôt sympathique. Après, j'en ai pas parlé, mais au niveau de Martin Freeman et Everett Ross, il a un rôle tellement secondaire dans ce film. Je pensais une montée en puissance pour Secret Invasion pour ce personnage. À mon avis, on l'aura peut-être plus à partir de Secret Invasion jusqu'à dans Thunderbolts. Du coup, on l'imagine sans broncher dans le projet Thunderbolts. Le Wakanda, il n'est pas assez fort dans ce film. Le Wakanda est nul en fait. Alors ils arrêtent pas de nous répéter tout le film que le Wakanda c'est la plus grande puissance au monde, que c'est la plus forte puissance de la surface, et en fait tu te rends compte qu'à la fin, quand c'est le plus gros combat de leur vie, ils sont 3 sur un navire vs 20 000 Atlantes ou peuple de Talokan, si je puis me permettre. Donc c'est bizarre, je trouve ça un peu étrange qu'on nous présente comme la plus grande puissance militaire du monde, et en fait ils se sont défoncés au bout de 2 minutes par juste une petite armée de gens qui sont assez costauds quoi. L'armada du Wakanda, elle est pas si incroyable que ça, hein. Faut pas se mentir entre nous, elle était pas... On arrive vers la fin de ce que je voulais dire, mais il y a encore quelque chose que je voulais dire. Combat sur le bateau à la fin, c'est une bonne idée sur le papier, ça pourrait être épique etc, mais bon, pas très bonne réalisation, le combat est un peu osef. Dommage, parce que vraiment les combats dans les films Black Panther c'est pas le fort de ces films, et c'est surtout un peu très con quoi. Enfin, j'en parlais avec mon père, c'est vrai que le truc de se dire on va attaquer Namor en plein milieu de l'océan alors que c'est son élément l'eau, vous le combattez sur son territoire, combattez-le plutôt sur votre territoire, c'est-à-dire la terre, directement. C'était pas très bien joué, enfin scénaristiquement c'était pas très bien joué. Au niveau de ce que ça aurait pu être sur le combat sur le bateau, ça aurait pu être pas mal, mais vraiment c'était pas terrible. Ensuite, la bataille finale, voilà, pas si ouf et un peu illogique. Alors, la scène post-générique, j'ai envie de dire surprenante, mais illogique. Alors, surprenante, oui, parce que vraiment, je m'attendais pas du tout, et que T'Challa ait un fils, et surtout, je pense que pour l'hommage, c'est pas fou d'avoir dit qu'il a eu un fils. Je sais pas, moi ça m'a un peu dérangé, et aussi ce côté je sais pas, il y avait un truc qui allait pas dans cette scène post-générique, et puis ce qui m'a dérangé c'est qu'en fait c'est comme un recast mais pas vraiment, tu vois. Imagine il y a encore un stade de Thanos, il sera grand, il s'appellera T'Challa, il sera roi, tu vois, c'est comme un recast. C'est en fait, ça me gêne. En fait, je sais pas pourquoi, mais cette scène post-générique, elle avait pas lieu d'être pour moi, elle aurait pas dû être là. Mais bref, voilà, c'était un film avec une bande-son aussi très bien, hein, faut aussi le souligner, la musique était bien. Des fois, des moments où il y aurait dû avoir de la musique, il n'y en a pas eu. À des moments où il n'y aurait pas dû avoir de musique, il y en a eu. Il y a des moments où il devait y avoir de la musique plus émotive, on a eu de la musique un peu rap, etc. Mais voilà, on a fini cette critique de Black Panther Wakanda Forever, et nous on se retrouve pour la prochaine critique, ce sera Ant-Man et la guêpe Quantumania, mais il y aura plein de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, etc. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, et puis il y a des concepts pour Noël qui arrivent, des tout nouveaux concepts sur la chaîne, et la vidéo Easter Egg Iron Man 2 qui va pas tarder je pense. Donc n'hésitez pas, je pense que la prochaine vidéo elle portera sur Fatalis, mais en tout cas c'est pas grave, oui, parce que Fatalis n'est pas dans le film, j'avais oublié de le dire, mais Fatalis n'est pas dans le film, et en fait moi j'avais peut-être des faux espoirs sur Fatalis, j'avais entendu des rumeurs comme quoi il y avait des liens avec Fatalis. Je m'étais hypé sur Fatalis. En plus, Fatalis il est lié à la guerre entre le Wakanda et les Atlantes dans les comics. Donc je me suis dit, c'est sûr, il va y avoir une surprise de fou. Il va y avoir Doctor Doom dans le film, Docteur Fatalis, et il n'y est pas, malheureusement. Donc on attendra encore. Et a priori, il devrait faire son arrivée dans la scène post-générique du film Les 4 Fantastiques. Donc même pas dans un film avant Secret Wars quoi, je sais pas où il va être, ça me fait très peur. Pourquoi pas le méchant de Thunderbolts, ça pourrait être plutôt original, mais en tout cas voilà. N'hésitez pas à passer une très bonne journée, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et nous on se retrouve pour une prochaine, mais n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.